Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de ArcGIS Pro. Dans cette leçon, nous allons voir comment importer un fichier Excel topo XYZ dans ArcGIS Pro et visualiser les points d'échantillonnage sur une carte. Alors, nous allons commencer par créer notre projet qui sera cette fois-ci intitulé Import fichier topo XYZ. Donc import slash fichier topo XYZ. Bon, nous pouvons mettre D si nous l'avions déjà créé précédemment. Donc nous mettons 2 là-bas. Alors ensuite, dès que cela est fait, vous pouvez cliquer sur OK pour bien sûr charger notre interface de ArcGIS Pro. Alors, pour créer ces fichiers, nous aurons évidemment besoin d'avoir un fichier Excel dans lequel nous avons enregistré nos données. Pour notre cas, nous allons utiliser ce fichier XYZ KMT. Et quand nous les visualisons, vous verrez que dans ces fichiers, le plus important, c'est d'abord d'avoir les coordonnées des longitudes, des latitudes, et éventuellement la troisième colonne qui sera pour notre cas ici la colonne d'altitude. Mais cette colonne, vous pouvez la varier ou avoir tout aussi beaucoup d'autres colonnes. La colonne des analyses chimiques, la colonne des descriptions, des échantillons, etc. Alors, dès que vous avez un tel tableau Excel, vous devez l'avoir enregistré évidemment dans le format CSV. Donc, vous allez sur File, Enregistrer sous, vous sélectionnez l'emplacement de votre enregistrement, voilà. Et puis voilà, dès que cela est fait, vous devez choisir comme type de fichier séparateur, point virgule et enregistrer. Cela sera opérationnel. Alors ensuite, dès que vous avez bien fait cela, donc nous allons rentrer sur notre interface de ArcGIS Pro. Pour le moment, l'interface se charge. Alors, nous allons patienter pour que voilà, ces chargements soient complets. Et dès que cela est fait, nous pourrons pour la première fois commencer par, comment dire, caler ou connecter les dossiers qui contiennent nos données Excel en question ici dans ArcGIS Pro. Et pour cela, nous irons sur le tab Insert, les tabs ou le menu Insert. Nous allons cliquer sur l'outil Add Folder. Alors, on va nous renvoyer cette fenêtre et nous allons naviguer sur notre ordinateur pour aller chercher bien sûr l'élément que nous voulons, donc les dossiers que nous voulons connecter à ArcGIS Pro. Il est bien dans Documents, donc je vais naviguer jusque sur Documents, notamment c'est ArcGIS, Tuto ArcGIS. Donc c'est dans celui-ci qui est évidemment plus à l'intérieur, il y a les fichiers import fichier Excel XYZ, mais pour ce qui nous concerne, nous allons connecter les dossiers mère ArcGIS, Tuto ArcGIS, et nous cliquons sur OK. Voilà, donc notre dossier Tuto ArcGIS est connecté. Nous allons cette fois-ci importer les fichiers Excel que nous voulons visualiser sur ArcGIS Pro. Pour cela, nous allons sur le tab Map et nous allons cliquer sur la liste déroulante Add Data. Donc, nous cliquons dessus. Voilà. Et vous aurez qu'il y aura plusieurs possibilités. Si vous vouliez, par exemple, importer une image ou un shapefile, vous aurez pu cliquer sur la première option. Mais dans notre cas, nous voulons importer un fichier Excel. Nous allons cliquer sur XY Point Data. Voilà, nous cliquons dessus.
Et vous verrez l'interface à ce niveau de latéral droit des ArcGIS Pro changer pour nous permettre ainsi de d'insérer bien sûr les éléments adéquats pour l'importation de ces fichiers Excel. Donc nous allons patienter pour que bien sûr cette interface soit complètement affichée et nous pourrons donc faire de manipulations adéquates. Voilà. Alors l'intérêt de ArcGIS Pro, c'est que il vous permet de réaliser des opérations de façon structurée. Vous pouvez voir que notre interface n'est pas assez encombrée et que lorsque nous effectuons des opérations, c'est bien coordonné plutôt que d'avoir beaucoup de fenêtres comme c'était le cas dans ArcGIS. Donc conventionnel, cette fois-ci, vous avez moins de fenêtres et les éléments à manipuler apparaissent sur les latérales droits. Alors, vous avez l'interface d'import du fichier Excel Topo. Pour le moment, nous allons d'abord importer ces fichiers en allant sur les champs Input Table. On va cliquer sur cet outil Browse pour aller chercher les fichiers en question. Et donc, l'essentiel est d'avoir connecté, c'est que nous pouvons cliquer sur Folder et automatiquement retrouver les dossiers que nous avons connectés. Donc, nous allons cliquer dessus et entrer à l'intérieur. Nous avons mis notre éventuel fichier XYZ KMT et puis nous allons cliquer sur OK. Voilà, alors le fichier est en train d'être importé et vous voyez automatiquement que le fichier est là et c'est ici que vous pouvez nommer votre fichier comme vous le voulez. Donc pour notre part, au lieu de voilà ce nom qui est long, nous pourrons tout simplement donner un autre nom ou carrément laisser celui-là. Donc ça dépend de votre vouloir. Alors pour donner un nouveau nom, il suffit de changer celui-ci. Donc changer ces derniers voilà noms à partir de comment dire cette barre. Voilà. Alors ensuite au niveau des X-Fields, vous pouvez, comment dire, insérer la longitude d'un côté, puis insérer la latitude. Et de l'autre côté, c'est la troisième variable, vous pouvez insérer l'altitude. Et vous avez aussi la possibilité de changer les systèmes de projection. Ici, là, nous avons affaire à une zone réduite. Donc, au lieu d'utiliser les systèmes WGS 84, nous préférons utiliser les groupes de systèmes Projected Coordinate System, où nous allons prendre bien sûr ITM 35 Sud qui correspond bien sûr à notre zone d'étude. Donc, nous allons aller dans World. Bien sûr, il fallait plutôt aller dans ITM. Voilà. ITM et rechercher WGS 1984 et puis dans l'hémisphère sud où se trouve notre zone d'étude, donc nous y allons et puis nous allons chercher 35 sud, la zone 35 sud que nous allons sélectionner puis cliquer sur OK. Donc nous avons réglé notre système de projection. Et dès que cela est fait, nous pouvons cependant cliquer sur Run pour ainsi lancer l'exécution de l'import de notre fichier Excel. Et là, vous voyez que la progression est à 0%. Nous allons patienter jusqu'à ce qu'elle sera de 100% et notre fichier pourrait être visualisable. Vous voyez que le traitement a commencé et nous n'avons plus qu'à patienter pour que voilà les traitements soient complets. Voilà, donc c'est ce qui est en train de se passer. Échec et maths, vous venez de voir que les points que nous avons importés se sont affichés sur notre interface. Et donc là, nous pouvons par exemple les masquer. Vous verrez que ça va disparaître et les réafficher. Elles seront bel et bien là. Donc nous avons la possibilité d'étiqueter ces points. Pour étiqueter les points, évidemment, nous allons faire clic droit.
Voilà, nous allons faire clic droit sur ces fichiers et sélectionner label. Donc vous verrez que à côté de chacun de nos points, il y aura une étiquette. Voilà. Alors il semble que cette étiquette correspond évidemment au numéro d'ordre, mais nous aurons bel et bien aimé que nous puissions avoir des étiquettes par rapport au nom des échantillons. À ce moment-là, nous allons faire un clic droit et sélectionner Labeling Properties. Voilà. Donc, nous cliquons dessus et éventuellement, cela va apparaître sur cette interface. Alors, au lieu d'utiliser Future, comment dire, Objective, nous allons plutôt effacer ça pour utiliser All ID. Voilà. Je vais cliquer sur OK. Voilà. Je disais, au lieu d'utiliser Future Objective, il fallait utiliser All ID. Voilà. Alors, nous allons essayer de changer cela autrement. Donc, convert label. Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir. Donc, nous allons changer ces noms en All ID, All slash ID et cliquer sur Apply. Voilà, vous verrez que les étiquettes de vos points ne seront plus par rapport à leur numéro ordre, mais ça va prendre évidemment leur nom d'échantillonnage. Voilà, donc vous avez aussi la possibilité de faire, comment dire, d'autres manipulations se rapportant à changer par exemple les types de points représentés. Pour cela, nous allons double-cliquer sur les symboles des points en question. Voilà, nous double-cliquons et vous verrez là qu'on va vous donner la possibilité de choisir les symboles que vous voulez. Admettons que nous voulons, pourquoi pas, choisir... donc, nous pouvons choisir, pourquoi pas, des étoiles ou, voilà, c'est pentagone et vous verrez que ça va automatiquement changer. Nous pouvons définir des propriétés à cet élément que nous venons de choisir. Comme pour le moment il a la couleur noire, donc nous pourrons aller dessus et au lieu de la couleur noire prendre par exemple la couleur verte et appliquer. Vous voyez que ça va évidemment s'appliquer sur la carte. Voilà, donc ce sont un certain nombre de propriétés qu'on peut faire. Vous avez aussi la possibilité de changer l'angle. C'est pas moi, si ça sera donc important. Vous voyez que l'élément a changé d'orientation. Vous pouvez changer l'épaisseur plutôt que 10 prendre par exemple 5. Et nous allons essayer d'appliquer. Vous verrez que ça va s'appliquer sur la carte. C'est donc de cette façon que vous pouvez importer un fichier Excel que vous avez créé et que vous puissiez bien sûr c'est pas moi et que vous puissiez les visualiser sous forme de points d'échantillonnage. Maintenant, il ne reste plus que d'enregistrer votre fichier et vous savez que vous pouvez enregistrer celle-ci en l'exportant. Donc nous allons faire clic droit sur notre couche, nous irons sur data, voilà, et nous allons sélectionner évidemment export table s'il s'agissait de la table, mais là nous allons importer la couche shapefile. Donc nous allons cliquer sur export future et nous patientons que la fenêtre d'export apparaisse et là si nous exportons ça sera sous format comment dire GBD. Carte échantillon
KMT et je clique sur OK. Donc là, nous patientons que, l'enregistrement puisse se faire. Échec et mat, vous venez de voir que votre échantillon a été bel et bien enregistré et qu'elle est réimportée sur ArcGIS Pro. Et là, même si nous allons sur notre dossier, nous pourrons bien retrouver la carte enregistrée. Et comme vous le savez, nous avons créé nos projets. Nous les avons enregistrés dans différents endroits. Dans notre cas, c'est import fichier. Et vous aurez bien votre élément dans ces fichiers où vous avez où c'est intitulé carte échantillon, évidemment, que nous venons de créer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bien sûr nous les signaler. Nous vous disons ciao, à bientôt pour une prochaine leçon.